Surnaturel de Adam a nommé toutes choses. Il est écrit que chaque chose portait le nom que lui donnait Adam. Alors s'il nomme quelque chose accident, eh bien il s'appellera accident. S'il nomme quelque chose bonheur, il s'appellera bonheur. S'il nomme quelque chose célibataire, il portera le nom de célibataire. S'il nomme quelque chose échec, eh bien la chose portera le nom de échec. En réalité, chaque chose porte le nom que nous lui donnons. Et à tout moment, on peut revenir encore pour dire je t'avais appelé du nom de accident, je t'avais appelé du nom de malheur. Aujourd'hui, je vais t'appeler du nom du bonheur. Nous allons changer encore la chose. C'est pour cela que, eh bien, la vie de l'homme dépend de la capacité de Dieu en lui. On ne peut pas parler de destin de l'homme sans expliquer correctement et sans comprendre correctement que l'homme est image ressemblant de Dieu, donc un petit Dieu sur la terre. Si quelqu'un ne réalise pas cette potentiel divine que Dieu a déposé en lui, il est certain qu'il n'ira pas faire ce qui correspond à ce qui est en lui. Ils étaient au départ deux garçons sortis du même ventre. Et celui qui est sorti premièrement, qui était aîné, il devait être l'héritier. Pendant qu'ils étaient en train de grandir, quelque chose va se passer. Celui qui était l'héritier va demander à son second de lui donner quelque chose à manger. Et le second va lui dire, avant que je te donne quelque chose à manger, eh bien il faut que tu me donnes aussi le droit d'aînesse. Sans réfléchir au bonheur, à la gloire et à l'honneur qui se trouve dans ce droit d'aînesse, eh bien ce monsieur-là, il va vendre par la parole son droit d'aînesse à son petit frère. Eh bien il va hypothéquer sa destinée par quelque chose de matériel et de présent. Jacob dit, mais pourquoi mon destin est caché devant toi, Seigneur? Et Dieu dit, mais Israël, pourquoi tu parles comme ça? Effectivement, le destin est caché. Mais c'est caché où? C'est caché dans un potentiel en nous. Il est certain que celui qui ne découvre pas son potentiel ne pourra pas être heureux dans sa destinée. Parce que si tu ne découvres pas ce que tu es,
Tu ne pourras jamais faire ce que tu dois faire. Parce que ce que tu dois faire dépend de ce que tu es. Et ce que tu es est une puissance. Et c'est dans ça que Dieu a caché ta destinée. C'est le potentiel. Jésus dit dans Luc 12, verset 47 à 48, il dit, on demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup. Si ce qu'on a déposé en toi est beaucoup, tu vas te réclamer beaucoup. Et si tu ne découvres pas ce qu'on a déposé en toi, ce qu'on t'a confié, tu ne pourras jamais rentrer dans ta destinée. En réalité, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes vont consulter des devins pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Ils n'en ont pas besoin. Ce qui va t'arriver dépend de ce que tu fais, de ce qui est en toi. La manière dont tu te sers de ce qui est en toi va produire ce qui t'arrivera. Et donc ce qui est important, c'est ce qui est en toi. Car ce qui est en toi, c'est ton destin. Ce que tu as déposé en toi, c'est ton destin. Si tu l'ignores au profit de choses matérielles, et quand tu ne te découvres pas, quand tu ne ressens pas, eh bien tu vas échouer ta destinée. La Bible dit, l'apôtre Paul était en train d'exhorter Timothée, il dit garde le dépôt qui a été déposé en toi. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on a déposé en toi? Parce que ton avenir y dépend. Nous pouvons faire beaucoup de choses, avoir beaucoup d'argent dedans. Si nous ne faisons pas ce qui est en nous, nous allons toujours échouer. Vous savez quoi? Il est interdit en Israël de consulter les devins. Parce que ce que Dieu a plus caché à l'homme, c'est son avenir. Et pourquoi? Souvent nous disons qui c'est l'avenir? Qui connaît l'avenir? Personne n'a la maîtrise de l'avenir. Mais justement parce que l'avenir dépend du présent. Tous ceux qui vont consulter les visionnaires, les féticheurs, ou qui demandent des prières auprès de faux pasteurs, de faux prophètes, simplement parce qu'ils veulent quelque chose dans l'avenir, ils sont en train de considérer leur vie comme le cercle volant. Vous connaissez le cercle volant? C'est-à-dire, avant que leur vie n'émerge, il faut forcément que quelqu'un tienne la ficelle ici. Et leur vie dépend toujours de celui qui tient la ficelle. Vous ne pouvez pas imaginer. Certains ont échoué lamentablement dans la vie simplement parce que ceux sur qui ils comptaient auparavant sont déjà morts. Ils ont compté sur des personnes. Ils ont compté sur des choses. Et ils ont pensé que leur avenir dépend de ces personnes ou de ces choses-là. Alors que Dieu nous a créés de façon indépendante avec des capacités particulières personnelles. Et aussi longtemps
Badona, bois tout nous, puis les mains, c'est deux, mais là, j'arrive au bio.